KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Il était encore en vie. Il penchait sa tête douloureuse comme s'il voulait une dernière fois regarder fixement son bourreau qui l'avait trahi, lui avait enlevé sa femme et ses enfants, avait recruté un assassin pour le supprimer et qui, lorsque tout cela lui fut pardonné au nom du Christ, l'avait une fois de plus livré aux mains de sbires. Jamais un homme n'avait fait à un autre homme mal plus effroyable et plus sanguinaire. Et voici que la victime brûlait maintenant sur un poteau résineux, alors que son bourreau se trouvait à ses pieds. Les yeux de Glaucus ne se détournaient pas du visage du Grec. Par moments, la fumée les voilait, mais lorsque la brise soufflait, Chilon voyait de nouveau les prunelles darder sur lui. Il se releva et voulut fuir, mais il ne le put. Il lui sembla soudain que ses jambes étaient de plomb et qu'une main invisible le retenait avec une force surhumaine devant ce poteau. Il restait là, pétrifié. Il sentit seulement que quelque chose débordait en lui, que quelque chose se réveillait en sursaut, qu'il en avait assez des supplices et du sang, que la vie touchait à son terme et que tout disparaissait autour de lui. Et César, et la cour, et les foules, et que l'entourait seulement un vide noir, sans fond, effarant, où l'on ne voyait que ses yeux du martyr qui l'appelaient à comparaître devant un jugement. Sa victime, baissant de plus en plus la tête, le regardait toujours. Les témoins de la scène devinèrent qu'il se passait quelque chose entre ces deux hommes. Le rire se figea sur leurs lèvres, car sur le visage grimaçant de Chilon se peignait un combat atroce. On y lisait une telle angoisse et une telle douleur qu'on aurait dit que les langues de feu brûlaient son propre corps. Tout à coup, il vacilla et, tendant ses bras, il cria d'une voix effroyable et déchirante. « Glaucus! Au nom du Christ, pardonne-moi !» Le silence se fit tout autour. Un frisson parcourut l'assistance, et tous les yeux se levèrent involontairement vers la victime. La tête du martyr remua légèrement, et l'on entendit du haut du mât une voix semblable à un gémissement. « Je te pardonne. » Chilon se jeta à terre, hurlant comme une bête sauvage, et prenant de ses deux mains de la terre, il se la répandit sur la tête. Entre-temps, les flammes avaient jailli en l'air, enveloppé la poitrine et le visage de Glaucus, défait la couronne de myrte de sa tête et dévoré les rubans au faîte du mât qui s'éclaira d'une grande clarté éblouissante. Chilon se releva enfin au bout d'un moment, le visage tellement transfiguré que les Augustins crurent voir un autre homme. Ses yeux avaient un éclat extraordinaire. Son front ridé semblait rayonner d'exaltation. Le Grec, maladroit tout à l'heure, avait maintenant l'air d'un prêtre, inspiré par une divinité, qui voulait révéler des vérités inconnues. « Qu'est-ce qui lui arrive ? Il est devenu fou ?» s'élevèrent quelques voix. Lui se tourna vers les foules, et levant haut sa main droite, il se mit à exhorter la foule, ou plutôt à crier d'une voix retentissante pour être entendu non seulement des Augustins, mais aussi de la populace. « Peuple romain, je vous le jure sur ma mort que ce sont des innocents qui périssent. L'incendiaire, c'est lui !» Et il montra Néron du doigt. Un moment de silence s'ensuivit. L'épouvante figea les courtisans. Chilon se tenait toujours le bras levé et le doigt pointé sur César. Ce fut soudain la confusion. Telle une vague poussée par un brusque coup de vent, la foule se précipita vers le vieillard pour mieux le voir. Ça et là, on entendit crier « Saisissez-le !» Ailleurs, « Malheur à nous !» Des sifflements et des hurlements déchirèrent l'air. « Aénobarbe ! Matricide ! Incendiaire !» Le désordre grandissait d'instant en instant. Les bacchantes, hurlant à tue-tête, coururent se cacher dans les chars. Soudain, plusieurs poteaux calcinés s'écroulèrent.
provoquant tout autour une pluie d'étincelles et augmentant la confusion. Le flot humain, aveugle, entraîna Quilon dans le fond du jardin. Partout, les poteaux se consumaient et s'effondraient en travers des allées, les remplissant de fumée, d'étincelles, d'odeurs de bois et de chair brûlée. Les lumières proches et lointaines s'éteignirent, l'obscurité envahit les jardins. Les foules, prises d'inquiétude, moroses et épouvantées, se pressèrent aux portes. La nouvelle de ce qui était arrivé se transmit de bouche en bouche, déformée et grossie. Les uns disaient que César s'était évanoui, d'autres qu'il avait lui-même avoué avoir donné l'ordre d'incendier Rome, certains qu'il était tombé gravement malade, certains autres, enfin, qu'il avait été emporté quasiment mort en char. Par-ci, par-là, se firent entendre des paroles de compassion pour les chrétiens. Ils n'ont pas incendié Rome. Pourquoi alors tout ce sang versé, tant de supplices et tant d'injustices? Les dieux ne vengeront-ils pas les innocents? Et par quel sacrifice piaculaire parviendra-t-on de nouveau à les apaiser? Les paroles inoxia corpora étaient de plus en plus souvent répétées. Les femmes s'apitoyaient ouvertement sur les enfants jetés en si grand nombre en pâture aux bêtes sauvages, dont tant avaient été mis en croix ou dévorés par les flammes dans ces maudits jardins. Puis cet apitoiement se mua en malédiction proférée contre César et Tigelin. Il y avait aussi des gens qui, s'arrêtant brusquement, se demandaient et demandaient aux autres « Qui est-ce, cette divinité qui donne une telle force face aux tortures et à la mort ?» Et ils rentraient, songeurs, chez eux. Quilon erra encore à travers les jardins, ne sachant où aller, où diriger ses pas. Il se sentit devenu de nouveau un vieillard désemparé, maladroit et malade. Par moments, il butait contre des corps à demi consumés, trébuchait sur des tisons qui projetaient derrière lui des gerbes d'étincelles. De temps en temps, il s'asseyait, portant tout autour de lui un regard hagard. L'obscurité était presque totale. Seule la lune blafarde se glissait parmi les arbres, éclairant d'une lueur incertaine les allées noircies, les poteaux gisant en travers, et les restes informes des victimes. Mais il semblait au vieux grec voir dans la lune le visage de Glaucus et ses yeux qui le fixaient toujours, et il se mit à l'abri de cette lumière. Il sortit pourtant de l'ombre, et malgré lui, comme poussé par une force irrésistible, il se dirigea vers la fontaine, près de laquelle Glaucus avait rendu l'âme. Tout à coup, une main se posa sur son épaule. Le vieillard se retourna et, voyant devant lui un personnage qu'il ne connaissait pas, il s'écria terrifié. « Qui est-ce? Qui es-tu » ? Un apôtre. Paul de Tarse. « Je suis damné. Que me veux-tu » ? L'apôtre lui dit « Je veux te sauver. » Quilon s'adossa à un arbre. Ses jambes flagellaient, et ses bras lui pendaient le long du corps. « Il n'y a point de salut pour moi, » fit-il sourdement. « Ne sais-tu pas que Dieu a pardonné au larron repentant sur sa croix » demanda Paul. « Ignores-tu donc ce que j'ai fait, moi ? J'ai vu ta douleur, et je t'ai entendu témoigner de la vérité. Ô Seigneur! Et si un serviteur du Christ t'a pardonné à l'heure de son supplice et de sa mort, comment le Christ ne te pardonnerait-il pas » Quilon se prit la tête dans ses mains, comme s'il devenait fou. « Me pardonner à moi !» Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, ajouta l'apôtre. « Pour moi !» répéta Quilon. Et il se mit à gémir, comme quelqu'un qui n'avait plus la force de maîtriser sa douleur et son tourment. Paul reprit. « Appuie-toi sur mon bras, et viens avec moi. » Et le prenant par le bras, il alla avec lui dans la direction de la croisée des allées, guidé par le bruissement de la fontaine qui semblait pleurer dans le silence nocturne sur les corps suppliciés. « Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, » répéta encore l'apôtre. « Si tu te trouvais au bord de la mer et y jetais des pierres,
pourrais-tu en combler les profondeurs marines? Et moi, je te le dis, la miséricorde de Dieu est comme la mer, et les péchés et les fautes des hommes y disparaîtront comme les pierres dans l'abîme. Et je te le dis aussi qu'elle est comme le ciel au-dessus des montagnes, des continents et des mers, car elle est omniprésente et n'a ni limite ni fin. Tu as souffert au pied du poteau de Glaucus, et le Christ a vu ta souffrance. Tu as clamé sans t'inquiéter de ce que cela pouvait t'attirer demain. C'est lui l'incendiaire. Et le Christ se souvient de tes paroles. Ta colère et ton mensonge sont disparus, et dans ton cœur, il ne reste plus qu'un regret inaltérable. Viens avec moi, et écoute ce que je te dis. Moi aussi je l'ai haï, et j'ai persécuté ses élus. Je ne voulais pas de lui, et je ne croyais pas en lui, jusqu'au jour où il m'est apparu et m'a appelé à lui. Et depuis lors, il est mon amour. Et voici que maintenant, il t'a fait éprouver le remords, l'angoisse et la douleur, afin de t'appeler à lui. Tu l'as haï alors que lui t'aimait. Tu as livré ses fidèles au supplice, alors que lui veut te pardonner et te sauver. Le pauvre R était secoué de sanglots qui déchiraient son âme, tandis que Paul le gagnait à sa cause, le subjuguait et l'emmenait comme un soldat mène un prisonnier. Au bout d'un moment, il poursuivit. « Suis-moi, et moi je te conduirai à lui. Pour quelle autre raison serais-je venu vers toi? C'est lui qui m'a commandé de recueillir les âmes des hommes au nom de l'amour. Je ne fais que le servir. Tu penses que tu es damné? Et moi je te dis, crois en lui, et tu seras sauvé. Tu crois être haï? Et moi, je te répète qu'il t'aime. Regarde-moi. Lorsque je ne l'avais pas en moi, seule la colère habitait mon cœur. Alors que maintenant, son amour me tient lieu de père et de mère, de richesse et de royaume. En lui seul est le refuge. Lui seul tiendra compte de ton repentir, verra ta misère, te délivrera de l'angoisse et t'élèvera jusqu'à lui. Parlant ainsi, Paul le mena jusqu'à la fontaine dont l'eau argentée brillait de loin dans la lueur lunaire. Tout autour, c'était le silence et le vide. Les esclaves avaient déjà évacué les poteaux calcinés et les cadavres des martyrs. Quilon se jeta à genoux en gémissant, et, cachant son visage dans ses mains, il resta ainsi, immobile. Paul leva son visage vers les étoiles et se mit à prier. « Seigneur, vois ce pauvre R, son repentir, ses larmes et son tourment. Dieu de miséricorde, tu as donné ton sang pour acheter nos péchés, par ta passion, ta mort et ta résurrection. Pardonne-lui. » Puis il se tut, mais regarda encore longtemps les étoiles et pria. Soudain, un appel semblable à un gémissement se fit entendre à ses pieds. « Christ, Christ, absous-moi. » Paul vint à la fontaine, et y ayant puisé de l'eau dans ses mains, il revint vers le malheureux agenouillé. « Quilon, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et de l'Esprit. Amen. » Quilon leva la tête, étendit ses bras, et resta ainsi sans bouger. La lune éclairait en plein ses cheveux blanchis et son visage tout aussi blanc, immobile, comme mort ou taillé dans la pierre. Les minutes passaient une à une. Des grandes voilières des jardins de Domitia leur parvenait le chant des coqs, et lui demeurait toujours agenouillé, semblable à une statue funéraire. Il se ressaisit enfin, se leva et, se tournant vers l'apôtre, il lui demanda : « Que faut-il que je fasse avant de mourir, Seigneur ? » Paul s'arracha lui aussi à sa méditation sur la puissance infinie à laquelle des âmes, même comme celle de ce grec, ne pouvaient résister, et répondit : « Aie foi, et témoigne de la vérité. » Puis ils sortirent ensemble. À la porte du jardin,
L'apôtre bénit encore le vieillard et ils se quittèrent. Quilon lui-même l'avait demandé, prévoyant que, après ce qui s'était passé, César et Tigelin le feraient poursuivre. Et il ne se trompait pas. De retour chez lui, il trouva sa maison cernée par des prétoriens, à la tête desquels se trouvait le centurion Sévinus. Ceux-ci le saisirent et l'emmenèrent au Palatin. César était déjà allé prendre du repos, mais Tigelin l'attendait, et voyant l'infortuné grec, il l'accueillit avec un visage calme mais sinistre. « Tu as commis un crime de lèse-majesté, lui dit-il, et tu n'échapperas pas au châtiment. Mais si demain tu déclares dans l'amphithéâtre que tu étais ivre et fou, et que les chrétiens sont bien les incendiaires, ton châtiment se limitera aux verges et à l'exil. » « Je ne le puis, Seigneur, » répondit doucement Quilon. Tigelin s'approcha de lui d'un pas lent, et d'une voix tout aussi feutrée mais terrible, il proféra. « Comment tu ne le peux pas, chien de grec? N'étais-tu pas ivre? Et ne comprends-tu pas ce qui t'attend? Regarde là-bas. » Cela dit, il lui montra un coin de l'atrium où, dans la pénombre, se tenaient, à côté d'un long banc en bois, 4 esclaves thraces immobiles, avec des cordes et des tenailles dans les mains. Mais Quilon répéta : « Je ne le puis, Seigneur. » Tigelin, pris de rage, se maîtrisa encore. « Tu as vu comment les chrétiens mouraient ? Demanda-t-il. « Tu veux mourir ainsi ?» Le vieillard releva son visage blême. Pendant un moment, ses lèvres remuèrent doucement, puis il répondit : « Je crois, moi aussi, en Christ. » Tigelin le regarda stupéfait. « Chien, tu es vraiment devenu fou. » Et soudain, la rage qui s'était accumulée dans sa poitrine explosa. Il se jeta sur Quilon, le saisit des 2 mains par la barbe, l'envoya rouler à terre et se mit à le piétiner en répétant, l'écume aux lèvres : « Tu te rétracteras ! Tu te rétracteras !» « Je ne le puis, » lui répondit Quilon étendu par terre. « Aux tortures !» Obéissant à l'ordre, les thraces saisirent le vieillard et le posèrent sur le banc. Puis, après l'avoir attaché à l'aide des cordes, ils se mirent à broyer ses tibias décharnés de leurs tenailles. Mais lui, pendant qu'ils le ligotaient, leur baisait humblement leurs mains, puis il ferma les yeux et resta immobile, comme mort. Il vivait pourtant, car lorsque Tigelin se pencha vers lui et lui demanda une fois encore « Tu te rétracteras ?» Ses lèvres blêmes remuèrent légèrement, et il en sortit un murmure à peine perceptible. « Non, je ne le puis. » Tigelin ordonna d'interrompre les tortures et se mit à arpenter l'atrium avec un visage défait par la colère, mais en même temps perplexe. Finalement, une nouvelle idée lui vint sans doute à l'esprit, car il se tourna vers les thraces et leur lança « Qu'on lui arrache la langue. » Chapitre 63. On donnait habituellement le drame Laureolus dans les théâtres et les amphithéâtres, aménagés de façon à pouvoir s'ouvrir et former comme 2 scènes. Mais après le spectacle donné dans les jardins de César, on renonça à cette façon habituelle, car il s'agissait de donner au plus grand nombre possible de gens la possibilité de voir la mort de l'esclave mise en croix que, dans le drame, dévorait un ours. Dans les théâtres, le rôle de l'ours était tenu par un acteur cousu dans une peau de bête, mais cette fois-ci, la représentation devait être véridique. C'était une nouvelle idée de Tigelin. César avait tout d'abord annoncé qu'il ne viendrait pas, mais sur insistance de son favori, il changea d'avis. Tigelin lui expliqua que, après ce qui s'était passé dans les jardins, il devait d'autant plus se montrer au peuple. Il l'assura aussi que l'esclave en croix ne l'insulterait plus comme l'avait fait Crispus. Le peuple était déjà quelque peu saturé
et fatigué des effusions de sang. On lui annonça donc que l'on procéderait à une nouvelle distribution de billets de loterie et de cadeaux, et qu'on lui offrirait le soir un festin, la représentation devant avoir lieu le soir dans un amphithéâtre abondamment éclairé. Au crépuscule, tout le bâtiment était plein à craquer. Les Augustins, avec Tigelin en tête, étaient tous venus, moins pour le spectacle en lui-même que pour faire montre à César de leur fidélité après le dernier incident, et causer un peu sur Quilon, dont tout Rome parlait. On se chuchotait donc à l'oreille que César, de retour des jardins, avait été pris de rage et n'avait pu s'endormir, qu'il avait été assailli par des fantômes et des visions étranges, à la suite de quoi, le lendemain, il avait annoncé son proche départ pour l'Achaïe. D'autres, au contraire, affirmaient qu'il se montrerait désormais bien plus impitoyable envers les chrétiens. Il ne manqua pas non plus de poltrons selon lesquels l'accusation que Quilon avait jetée à la face de César devant les foules pouvait avoir les pires conséquences. Il y en avait enfin qui, par humanité, demandaient à Tigelin de mettre un terme aux persécutions. « Regardez où vous allez, » disait Barcus Soranus. « Vous vouliez assouvir la vengeance du peuple et lui donner la conviction que le châtiment frappait bien les coupables, et c'est juste le contraire qui s'est produit. C'est vrai ?» ajouta Antistus Vetus. « Tout le monde chuchote maintenant qu'ils sont innocents. Si vous appelez cela de l'habileté, alors Quilon avait raison quand il disait que vos cervelles ne rempliraient pas une cupule de glands. » Tigelin se tourna vers eux et leur rétorqua. « Les gens chuchotent aussi que ta fille, Servilia, Barcus Soranus, et ta femme, Antistus, ont caché leurs esclaves chrétiens pour que la justice ne les atteigne pas. »« C'est faux, » s'écria Barcus inquiet. « Vos divorcés veulent perdre ma femme parce qu'elles lui tiennent rigueur de sa vertu, » répliqua Antistus Vetus, tout aussi inquiet. D'autres parlaient de Quilon. Que lui est-il arrivé ? S'étonnait Prius Marcellus. C'est lui-même qui les a livrés à Tigelin. De misérable qu'il fût, il est devenu riche. Il eût pu coller de jours paisibles jusqu'à sa mort, avoir de belles obsèques et un monument funéraire. Eh bien non. Il a d'un seul coup préféré tout perdre et se perdre lui-même. Vraiment, il est sans doute devenu fou. Il n'est pas devenu fou, mais il est devenu chrétien, rectifia Tigelin. Ce n'est sans doute pas possible, observa Vitellius. Ne vous l'ai-je pas dit, fit Vestinus. Massacrez les chrétiens si cela vous fait envie, mais croyez-moi, ne guerroyez pas avec leur divinité. Là, il ne s'agit pas de plaisanter. Voyez ce qui se passe. Ce n'est pas moi qui ai brûlé Rome, mais si César me le permettait, j'offrirais aussitôt une hécatombe à leur dieu. Et tous devraient en faire autant, car je vous le répète, les plaisanteries ne sont pas de mise avec lui. Souvenez-vous que je vous l'ai dit. Et moi, je vous ai dit autre chose, opina Pétrone. Tigelin a ri lorsque j'ai affirmé qu'ils se défendaient, et maintenant je vous dirai mieux, ils font des conquêtes. Comment ça ? Comment ça ? Demandèrent plusieurs. Par Pollux, si un Quilon ne leur a pas résisté, alors qui donc leur résistera ? Si vous croyez que le nombre de chrétiens n'augmente pas après chaque spectacle, alors avec ce que vous savez de Rome, devenez chaudronnier ou bien mettez-vous à raser les barbes, car ainsi vous saurez mieux ce que le peuple pense et ce qui se passe dans la ville. Ce qu'il dit est pure vérité, par le péplum sacré de Diane, s'écria Vestinus. Barbus se tourna vers Pétrone. Où veux-tu en venir ? Je termine sur ce par quoi vous avez commencé. On a déjà versé assez de sang. Mais Tigelin lui lança un regard sarcastique et lui dit « Mais voyons, encore un peu. Si une tête ne te suffit pas, tu en as une deuxième dans le pommeau de ta canne, riposta Pétrone. La conversation fut interrompue par l'arrivée de César qui s'assit à sa place, en compagnie de Pythagore. Aussitôt après commença la représentation de l'Auréolus, à laquelle on ne prêta guère attention, toutes les pensées étant tournées vers Quilon. Le peuple, accoutumé au supplice et au sang, s'ennuyait aussi, sifflait, poussait des cris peu flatteurs pour la cour et demandait d'accélérer la scène avec l'ours, la seule qui l'intéressât. N'eût été l'espoir de voir le vieillard condamné et de recevoir des cadeaux,
le spectacle n'eût pu à lui seul retenir les foules. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.